Imaginez. Il existe une vérité, si simple, si profonde, que presque tous les hommes négligent. Elle n'est ni cachée dans un livre secret, ni enfermée dans un cours coûteux. Elle est là depuis des milliers d'années, juste sous nos yeux. Et pourtant, 99% des hommes passent devant elle chaque jour sans même s'en apercevoir. Mais lorsqu'un homme l'accepte enfin, c'est comme un déclic. Soudain, la façon dont les gens réagissent à lui change. Les femmes le remarquent. Ses amis le respectent. Même les inconnus sentent sa présence. Et le plus fou, c'est qu'il n'a pas besoin d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Cela se fait naturellement. Maintenant, laissez-moi vous demander, êtes-vous de ces hommes qui ignoreront cette vérité toute leur vie? Ou êtes-vous prêt à la découvrir enfin? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Marcus. Il n'était pas riche. Il n'était pas célèbre. Il n'était pas né avec un charme naturel, ni une allure de star de cinéma. C'était juste un homme comme les autres. Mais Marcus avait un problème que la plupart des hommes portent en secret. Il était accro à la validation. Partout où il allait, il s'inquiétait du regard des autres. Était-il assez drôle? Était-il assez intelligent? Les femmes l'appréciaient elles? Les hommes le respectaient-ils? Toute sa valeur était liée aux réactions des autres. S'il lui souriait, il se sentait bien. S'il l'ignorait, il se sentait invisible. Et malgré tous ses efforts, malgré toute sa quête d'approbation, ce n'était jamais suffisant. Et peut-être avez-vous ressenti cela aussi. Ce sentiment d'angoisse quand on réalise qu'on vit pour tout le monde sauf pour soi-même. Cet épuisement qui naît de vouloir prouver sa valeur encore et encore. Telle était la vie de Marcus, jusqu'au jour où quelque chose a changé. Il est tombé sur une idée si ancienne, si intemporelle, qu'au début, il n'y croyait même pas. Ce n'était pas une astuce. Ce n'était pas une astuce New Age. C'était une philosophie ancienne appelée le stoïcisme. Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport entre la philosophie, les femmes, l'attirance ou la confiance en soi? Mais c'est précisément là que la plupart des hommes se trompent. Car le stoïcisme ne consiste pas seulement à rester assis à méditer. Il s'agit de se maîtriser. Il s'agit de devenir inébranlable dans un monde qui essaie constamment de vous déséquilibrer. Et voici le principe fondamental qui a profondément bouleversé Marcus. Index revers pointant vers la droite blanc, contrôlez ce que vous pouvez. Laissez tomber ce que vous ne pouvez pas. Relisez-le. Parce que si vous le comprenez vraiment, votre vie ne sera plus jamais la même. Voyez-vous, la plupart des hommes sont des esclaves émotionnels. Un petit incident, un commentaire grossier, un embouteillage, une femme qui ne répond pas et ils perdent le contrôle. Ils s'emportent, s'angoissent, sombrent dans le doute. Et puis ils se demandent pourquoi les gens ne les respectent pas. Les femmes le remarquent instantanément. Elles voient l'homme déstabilisé, qui cherche désespérément l'approbation, qui n'arrive pas à se contrôler quand la vie devient chaotique. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a rien d'attirant là-dedans. Mais l'homme stoïque, il est différent. Imaginez, vous êtes à une fête. Une violente dispute éclate dans un coin. Les gens paniquent, haussent le ton, sèment le chaos. Tout le monde a l'air secoué. Sauf vous. Vous êtes calme, serein, impassible. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour vous mettre en valeur. Vous êtes comme une montagne au milieu de la tempête, solide, ancrée, inébranlable. Les femmes le remarquent. Elles le ressentent. Ce calme, cette force, ce contrôle, c'est magnétique. Ce n'est pas une question de muscles, d'argent ou de lignes fluides. C'est une question de présence. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Voyez-vous la puissance là-dedans? Dès que vous cessez de courir après la validation, dès que vous cessez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas, vous libérez une force que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Car voici le paradoxe. Quand vous cessez de courir après l'attention, c'est là que les gens commencent à vous en donner. Quand vous cessez d'essayer d'impressionner les femmes, c'est là que leur curiosité commence à se manifester. Quand vous cessez d'avoir besoin d'approbation, c'est là que les gens vous respectent. Et Marcus, l'homme ordinaire qui vivait autrefois pour la validation, a commencé à pratiquer le stoïcisme au quotidien. Il s'est entraîné à marquer une pause avant de réagir. À se demander « Est-ce que cela mérite mon énergie ?» À se concentrer uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler, ses actions, ses paroles, son état d'esprit. Au début, c'était difficile. Il faisait des erreurs. Il perdait parfois son sang-froid. Mais il a persévéré. Et petit à petit, les gens ont commencé à remarquer un changement. Il n'avait plus besoin d'attention, ce qui le rendait encore plus remarquable.
Les femmes ont commencé à le remarquer, non pas parce qu'il les courtisait, mais parce qu'il avait enfin arrêté. Son assurance discrète était plus éloquente que n'importe quel mot. C'est là tout le paradoxe. L'attirance ne consiste pas à courir après quelqu'un, mais à devenir quelqu'un. Le respect ne consiste pas à exiger, mais à incarner quelqu'un. Mais voici la dure vérité. 99% des hommes ne le feront pas. Ils entendront ces mots, acquiesceront, se sentiront peut-être inspirés quelques minutes, puis reviendront à leurs anciennes habitudes, réactifs, dépendants, en quête désespérée d'attention. Mais les 1%, ils prendront cela au sérieux. Ils commenceront à exercer le contrôle. Ils remarqueront quand leurs émotions tentent de les submerger et ils résisteront. Ils respireront. Ils tiendront bon. Et petit à petit, ils deviendront des hommes incontournables. Voici donc mon défi. La prochaine fois que le chaos s'invite dans votre vie, qu'il s'agisse d'une femme qui ignore votre message, de votre patron qui vous critique ou d'un inconnu qui vous coupe la route, marquez une pause. Respirez profondément. Demandez-vous, est-ce que cela mérite mon énergie ? 9 fois sur 10, la réponse sera non. Et lorsque vous apprendrez à lâcher prise sur ce qui n'a pas d'importance, vous vous concentrerez sur ce qui compte. C'est là que naît la véritable confiance. C'est là que se gagne le respect. Il ne s'agit pas d'être froid ou impassible. Le stoïcisme ne consiste pas à enfouir ses émotions. Il s'agit de les assumer. Il s'agit de savoir quand parler et quand le silence est plus puissant. Il s'agit d'être l'encre dans un monde agité. Les femmes aspirent à cela. Les gens aspirent à cela. Le monde en a besoin. Alors laissez-moi vous poser une dernière question. Allez-vous rester comme les 99%, réactifs, anxieux et en quête d'approbation ? Ou êtes-vous prêt à rejoindre le 1%, calme, confiant et maître de la situation ? À vous de choisir. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est un signal d'alarme. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes qui craquent sous la pression. Il a besoin d'hommes qui tiennent bon, qui incarnent la force, qui rayonnent d'une confiance tranquille. Alors, êtes-vous prêt à devenir cet homme ?